Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Et dans cette vidéo pour le test d'une raquette de tennis, il s'agit de la Technifib T-Fight 305 Dynacor. Je vous laisse regarder quelques balles que j'ai faites avec la raquette et puis juste après je vous la présente en détail. A tout de suite. Voilà, on se retrouve pour que je vous présente en détail cette raquette, la Technifib T-Fight 305 Dynacor. On va regarder les caractéristiques techniques de cette raquette, je vais vous dire en quoi ça influence les sensations de jeu. Tout d'abord le poids, la raquette pèse 305 grammes non cordés, ça c'est bon pour des joueurs milieu de troisième série jusqu'à début de seconde série et voire plus haut en seconde série pour ceux qui aiment les raquettes légères. Ensuite, on va regarder l'équilibre de la raquette. Le point d'équilibre, raquette non cordée, il est situé à 32 cm et demi. Quand la raquette est cordée, le point d'équilibre il sera à 33 cm et demi. Ça donne une raquette qui est très légèrement équilibrée en tête, mais qui reste tout de même maniable. Voilà. Alors ensuite, on va regarder la taille du tamis de la raquette. Elle fait 615 cm². Moi, quand j'ai regardé la raquette comme ça au début, le tamis avait l'air plus grand et en fait c'est quand même assez petit. On est sur des moyens tamis, mais assez petit, ce qui fait que ça, c'est une caractéristique qui va donner du contrôle à la raquette. Petit tamis égale contrôle. Et caractéristique de plus qui va donner du contrôle à cette raquette, c'est le plan de cordage. 18 par 19, on est presque sur du 18 par 20, c'est un plan de cordage resserré, il n'y a pas trop d'espace entre les cordes, elles ne vont pas bouger facilement les unes par rapport aux autres, donc ça, les plans de cordage resserrés, ça donne du contrôle. Et raison de plus sur un tamis qui est assez petit. Ensuite, on peut regarder le profilé de la raquette, l'épaisseur de la raquette, 21 mm et demi sur toute la hauteur de la raquette. C'est assez fin, pour moi c'est une caractéristique de plus qui va donner du contrôle à la raquette. Bon, je pense que vous l'aurez compris, ça c'est une raquette qui est quand même orientée contrôle. Donc ça, pour moi, en résumé, c'est une raquette qui va être intéressante pour les joueurs qui frappent dans la balle. Il faut mettre de la puissance, il faut avoir une bonne technique, il faut rentrer dans la balle un petit peu, parce que sinon vos balles risquent de manquer de longueur. Donc c'est pour les joueurs qui frappent, moi je dirais style de jeu attaquant de fond de court, il faut rentrer dans la balle, que ce soit à plat ou légèrement lifté. Le tamis est petit, le plan de cordage est resserré, mais c'est quand même possible de lifter avec cette raquette. On ne peut pas lifter à outrance, mais on peut avoir un jeu agressif en lift, il n'y a pas de problème. Donc voilà, attaquant de fond de court qui rentre dans la balle, milieu de troisième série, début de seconde série ou plus haut en seconde série. Si vous pensez que cette raquette peut vous intéresser, il faut la tester comme d'habitude et je vous donne une info. Au moment où je fais cette vidéo, la raquette sur Tennis Warehouse Europe, elle est à peu près à 95 €, 99 €. C'est vraiment un super prix pour une raquette comme ça. Ces raquettes, elles sont en promo. Si la raquette vous intéresse, il faut en profiter. C'est vraiment un bon prix pour une raquette comme ça. Si vous êtes perdu pour acheter une raquette de tennis, posez-moi une question en commentaire de cette vidéo. Je vous donnerai des conseils ou alors allez sur le site www.team-tennis.fr. Il y a plein de conseils pour choisir votre raquette. Et je vous dis bon tennis, testez les raquettes avant de les acheter et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!